Bonsoir, nous recevons l'opposant congolais Mélène Destin Ngavé Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, vous êtes, je le disais, coordinateur de cette plateforme pour l'alternance pour la présidentielle de 2026 en République du Congo. Quelles sont les mesures, les engagements que vous souhaitez que les autorités prennent pour réunir ces conditions pour cette alternance ? Vous savez madame, depuis l'élection de 92 dans notre pays, qui était d'ailleurs la meilleure élection que nous avons connue, depuis lors, nous avons des élections contestées par les acteurs politiques. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette question des élections doit être prise avec un grand sérieux. Voilà pourquoi nous avons créé cette alliance, pour que nous regardions les questions de la gouvernance électorale. Parce que dans notre pays, à la veille des élections, nous avons souvent des concertations politiques. Sauf que ces concertations ne sont jamais, les conclusions de ces concertations ne sont jamais respectées. Alors nous voulons qu'on applique donc les conclusions de la concertation et que nous regardions dans le fond la question de la gouvernance électorale, notamment le fichier électoral. Le fichier électoral congolais aujourd'hui compte 500 000 électeurs fictifs. Vous avez des morts, vous avez des doublons. Nous avons également la question de la CNEI. Vous savez que cette commission électorale nationale indépendante n'est indépendante que de nom. Parce que le président de cette commission est parallèlement premier président de la Cour suprême de justice. Vous voyez qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, nous nous sommes engagés pour que nous regardions ces questions 3 ans avant l'élection, parce que souvent, ces questions sont réglées à la veille des élections et ça crée souvent des tensions. Donc, nous voulions cette fois-ci que ces questions soient réglées, notamment la question de la biométrie, qui limiterait les tricheries que nous avons dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette nouvelle alliance politique afin d'attaquer les choses à temps et d'avoir une élection libre, transparente, équitable, pour que l'alternance soit une réalité. Est-ce que vous opposeriez à notre candidature du président Sassou Nguesso ? Bon, constitutionnellement, Denis Sassou Nguesso a le droit d'être candidat. Mais nous pensons aujourd'hui par rapport à sa gestion catastrophique et calamiteuse. Parce qu'il faut le dire, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis bientôt 40 ans. Pour quel bilan ? Les populations aujourd'hui n'ont pas droit à l'électricité, ils n'ont pas droit à l'eau, ils n'ont pas droit à la santé. Vous voyez aujourd'hui, le niveau de vie des Congolais se détériore. Et puis il y a la question épineuse de la corruption, de l'impunité. Donc nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le président Sassou doit sortir par la grande porte et laisser enfin le pays, en 2026, organiser une véritable élection afin qu'il y ait un nouveau président qui peut régler les problèmes des Congolais. Alors, vous parliez vous disiez tout à l'heure que l'élection présidentielle est dans 3 ans, donc en 2026, et que vous êtes là pour essayer de préparer ces dialogues et ces discussions. Mais est-ce que votre plateforme a vocation à devenir un parti politique ? Non, c'est une plateforme politique conformément à la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 sur les partis politiques au Congo. Il est dit que les partis politiques peuvent se regrouper. Nous sommes regroupés 3 partis politiques qui sont totalement indépendants, mais nous nous sommes mis ensemble pour attaquer ces questions. Et comment vous fonctionnez dans votre plateforme ? Nous fonctionnons, nous avons une présidence tournante de 6 mois. Je suis le premier président en exercice. Après les 6 mois de mandat, il y aura un nouveau président. Maintenant, à la veille des élections, nous irons en convention et nous désignerons un candidat unique qui représentera la plateforme pour l'élection présidentielle 2026. Alors, vous parliez tout à l'heure de la corruption. J'aimerais avoir votre réaction par rapport au fonds Covid. Le gouvernement a été accusé de corruption et a catégoriquement démenti ces accusations. Êtes-vous convaincu par ces démentis ? Mais ce gouvernement a toujours démenti. Vous savez, madame, c'est une suite logique des événements. Lors de la Covid, qui était ministre de la Santé ? C'est madame Jacqueline Lydia Mikolo. Mais cette dernière est encore plongée dans un scandale dans le fonds du FIGA de 3 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, c'est un gouvernement qui est plongé que dans des scandales. Vous vous rappelez des Panama Papers, Pandora Papers, Global Witness, et récemment, le président de la République lui-même a été épinglé dans un cas de corruption dans le magazine Libération. Donc, nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce pouvoir, c'est un pouvoir corrompu. C'est un pouvoir qui pille les richesses de notre pays pour aller cacher dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi, en 2026, nous devons faire le nécessaire. La population doit prendre ses responsabilités pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont pris le pays en otage. Alors, question à propos de la participation de votre pays, la République du Congo, à cette médiation entre la Russie et l'Ukraine. Quelle est votre réaction ? Qu'attendez-vous de cette participation de la République du Congo dans cette médiation qui va partir à Moscou et à Kiev ? Bon, madame, vous savez, nous-mêmes, nous avons des problèmes dans notre pays. Nous avons les problèmes des prisonniers politiques. Au jour d'aujourd'hui, la justice congolaise n'est pas indépendante. Nous avons le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Kombi-Sassa, qui sont toujours en prison depuis bientôt 7 ans. Alors que parallèlement, nous avons vu le général Dabira, qui avait prévu
abattre l'avion du chef de l'État, organiser un coup d'État, mais il n'a écopé que de 5 ans, alors que les autres ont pris pour les mêmes faits 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir aller régler les problèmes des autres sans commencer par régler vos propres problèmes. Maintenant, s'il faut répondre à cette question sur la guerre en Ukraine, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, il faut privilégier la paix. Nous sommes des démocrates, nous prenons la paix. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les Nations Unies, il faudrait que les deux parties, que ce soit l'Ukraine et la Russie, préconisent la solution de la paix. Rapidement, quelle est la situation des droits de l'homme? Vous l'avez brièvement évoqué. Mais la situation des droits de l'homme au Congo, elle est catastrophique, madame. Nous avons des exactions. Nous avons au Congo-Brazzaville aujourd'hui la population qui commence à prendre ses responsabilités face au phénomène qu'on appelle chez nous les bébés noirs. On voit les citoyens congolais être brûlés. Alors que dans la Constitution, dans l'article 8, il est dit le droit à la vie est très sacré. Donc aujourd'hui, quand vous visitez les prisons, j'étais à la maison d'arrêt de Brazzaville, mais les conditions sont catastrophiques, madame. Il faudra à un moment donné que les gens arrivent à reconnaître, lorsqu'ils ont échoué dans la gestion de l'État, il faut remettre le pays entre les mains de ceux qui peuvent être capables de redresser la situation difficile que nous vivons aujourd'hui. Ça, sur le plan économique, politique, social, le Congo est au rouge, madame. Merci beaucoup, Mélène Destin-Gavé Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Je rappelle que vous êtes opposant congolais. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, madame. Sur notre plateau. Merci. Khalifa